Salut à tous, c'est Eme et Alex, et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les heures de Magie Campus. Donc c'est les heures d'ouverture du parc de 8h30 à 10h pour ceux qui dorment dans les hôtels, ceux qui ont des passes annuelles, donc Infinity et Magic Plus. Donc là on va faire un petit tour, voir vous dire les inconvénients, enfin il n'y a pas d'inconvénients en fait, donc vous dire que les avantages qu'il y a. Du coup voilà, donc normalement il y a un petit cheval. Donc... Il y a un inconvénient déjà, il n'y a pas le cheval. Normalement il y a le cheval, on va voir peut-être qu'il va arriver un peu plus tard, on va voir. Du coup il y a des attractions ouvertes, c'est ça qui est bien. Ensuite vous avez quelques personnages normalement qui sont là. Et le parc est assez vide, donc c'est cool pour faire des photos. Il y a presque personne, donc à part ceux qui ont forcément dormi dans un hôtel et qui ont la motivation de se réveiller tôt, et ceux qui ont des passeports annuels qui ont la motivation également de se réveiller tôt. Donc voilà, donc on va faire cette petite vidéo qui est en bonne voie puisqu'il fait super beau. Je vais faire quelques petites photos, je vais vous les mettre là, comme ça je vous les montrerai au fur et à mesure. Et là c'est pareil, regardez, il n'y a strictement personne. Là les gens rentrent et le parc a ouvert juste devant nous, il y avait une centaine même pas de personnes. Donc là tout le monde va se diriger vers les premières attractions qu'ils vont faire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Un boomerang. Elle veut faire un boomerang. Il n'y a absolument personne, à part nous, presque. Et franchement, regardez, le château il est là, on n'a personne devant nous, c'est juste magnifique. Donc c'est juste pour ça que c'est vraiment cool les heures de magie en plus, parce que après on va aux attractions, vous allez voir, il n'y a vraiment personne du tout, c'est vraiment incroyable. Et là on va se diriger directement vers Discoveryland. Donc on a Buzz l'éclair qui est ouvert, on a Hyperspace Mountain, Star Tour. Ensuite en Frontierland il y a le train de la mine, donc qui n'est pas à négliger puisque vu le temps d'attente toute la journée, voilà. Ensuite il y a comme attraction dans le grand parc, on a Dumbo, je sais plus ce qu'on a d'autre, on a Dumbo et on a pas mal d'autres choses, on se dit le pavillon des princesses. Peut-être qu'il est ça. Elle veut m'embêter depuis ce matin, mais voilà, enfin bref. Du coup là on va se diriger directement vers Buzz l'éclair, Hyperspace Mountain, et je pense que là même en 1h, 1h30 de temps, on va avoir beaucoup de choses à faire et ça va aller quand même très très vite. Et il n'y a vraiment personne. Alors qu'on est en plein mois d'août, un dimanche, donc normalement ils sont censés avoir du monde. Au terminal 2, ils ont tous pris l'avion. Elle voulait reprendre l'avion, sauf que c'est fini les vacances, on est parti à Rome, voilà quoi. Donc là on va directement faire Buzz l'éclair. Zurg is using the stolen battery cells to energize his secret weapon. Our mission is to find his robots and his secret weapon. Bon, ça va faire même pas 5 minutes d'attente. On va faire directement Buzz l'éclair et après on part continuer l'attraction. Donc c'est vraiment pas mal du tout. On profite. Et voilà, on est déjà arrivé dans les vaisseaux. Enfin franchement, vous voyez, c'est à faire. Il y a vraiment, regardez.
Voilà, venez trouver tout ça dans le parc, c'est vraiment super. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire profiter à travers cette vidéo, pour vous montrer que c'est vraiment cool et n'hésitez pas, si vous avez la flemme de vous réveiller le matin, n'hésitez pas à vous réveiller exprès juste pour ça. Bon bah j'ai gagné il me semble. 600 060 à combien? On m'avait pas prévenu que c'était un concours. Ah bon, elle a fait exprès de pas gagner. Elle était pas à fond. Enfin du coup voilà. Et le parc est ouvert à 8h30 pour les heures de Magic en plus. Ça fait que je sais pas si vous allez voir. Ça fait qu'un quart d'heure en gros qu'on est là. Et on a déjà fait une attraction qui est censée être avec beaucoup de monde. Et on fait ça. Et là on va faire une attraction trop cool. Je sais pas si elle est ouverte. Il me semble que oui, mais on va voir. Et là je dois vous avouer un truc. On va attendre 0 minutes, mais c'est la première fois depuis Disneyland, alors que j'y vais depuis mon âge de 2 ou 3 ans, que je fais cette attraction. J'ai jamais fait de ma vie. Alors c'est la première fois qu'on va le faire. Genre on l'a jamais fait, jamais fait. On va tester ça, donc j'espère que ça va être bien. On a vu ça ressemble un peu à Dumbo, mais on va voir si on a une belle vue à l'intérieur. Et après on ira faire ça. Donc on a vu même en une demi-heure, on va avoir le temps de faire Buzz l'éclair, plus Orbitron, plus Hyper Space Mountain. Donc à mon avis ça va être super cool. Je vais vous brancher à l'appareil photo, je vais vous brancher parce qu'elle va dire... Voilà, donc là, en gros, en une demi-heure, on aura fait Hyper Space Mountain, Orbitron et Buzz Lightyear Laser Blast. Donc franchement, regardez, en une demi-heure, donc c'est une courte vidéo, mais là on va faire Hyper Space Mountain et après bon, on n'aura pas fini entièrement, mais après on doit retourner dehors du parc parce que on a des amis qui vont arriver. Du coup, voilà. Mais franchement, c'est super cool. Regardez, genre, franchement, les files d'attente, regardez. Genre là, il n'y a personne. Il y a même, en fait, il y a marqué 5 minutes, mais en fait, c'est 0 parce que. Enfin voilà, jusqu'à 9h30, il n'y a personne. Il nous restera encore une demi-heure normalement, donc on pourrait faire encore 3-4 attractions. Donc on pourrait faire 5 attractions en 1 heure. Donc c'est assez rentable. Abaissez vos câbles de sécurité et collez bien votre tête contre. Nous sommes à quelques instants du saut dans l'hyperespace pour. Voilà. 5 minutes d'attente à tout casser. Nickel. Tu vois, ça a un style. Tout avec la caméra, donc voilà, nickel. Elle est contente. C'est pas fait exprès, ça arrive. Si vous avez pas d'images, vous avez des images floues, du son de merde, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a des écrans noirs sur les écrans, on se voit même plus, c'est abusé, franchement. C'est juste un quadrillage, ça y est. Enfin voilà. Du coup, on prend les trains pour Hyper Space Mountain. Bon, la vidéo elle va toucher à sa fin, donc là vous avez vu ça fait une demi-heure, enfin à peu près une demi-heure qu'on est dans le parc, on est rentré à 8h30, il y a eu, enfin 8h07, donc ça fait 37 minutes qu'on est dans le parc, et en 37 minutes on a le temps de faire Buzz l'éclair, Hyper Space Mountain et Orbitron. Et là c'est parce qu'on doit ressortir, mais sinon on aurait pu faire Star Tour tranquillement si on voulait, voire même, en fait on peut jouer entre 4 et 5 attractions sans traîner, même sans courir, facilement, faire limite un land entier. Juste avec les heures de magie en plus, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cet avantage?
C'est pas plus mal, mais après quand on s'organise bien, en une journée on arrive à tout faire. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une vidéo il y a pas longtemps qui était sortie, j'ai pas regardé mais j'ai vu le titre. Toutes les attractions en une journée, en gros c'est possible. Mais si on s'organise bien et qu'on connaît assez bien le parc, bah c'est possible, tu peux faire tout ça. C'est possible, mais après si vous avez les 1 heure, 1 heure et demie en plus, enfin 1 heure en plus le matin, c'est largement mieux parce que vous courez pas, vous pouvez vous poser tranquillement, etc. etc. Du coup voilà, bon, bah on espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des likes et à vous abonner, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.